Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Donc on se retrouve aujourd'hui, oui, désolée, hein, je recale ma caméra en même temps. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de vendredi 11 juin. Alors je sais pas toi, mais la semaine elle me paraît interminable. Euh, j'ai demandé un peu autour de moi, tout le monde est pareil. Euh, J'avoue, je suis curieuse de savoir si pour toi aussi c'est la même chose. Parce que je t'ai dit, j'ai remarqué qu'en fonction des signes, je vois mon petit frère, lui, il est en pleine forme et tout. Bon, moi, je sais que voilà, j'ai eu un petit soin hier, mais d'ailleurs, un grand merci encore, qui m'a permis de bien dormir, mais où j'avais encore une sensation de lourdeur aujourd'hui, mais c'est normal parce que là, je suis en train de gratter, n'est-ce pas, le fond des blessures qui peut rester, n'est-ce pas? Voilà, comme je t'ai déjà expliqué, hein, j'ai fait un long travail sur moi depuis 2 ans, mais là, bah forcément, plus tu avances dans ton travail personnel, et plus tu arrives en profondeur. Donc, du coup, bah forcément, ça libère beaucoup de choses. Donc encore une matinée, une journée pas très productive parce que bah fallait que je lâche, hein, voilà, fallait que je lâche. Voilà, ça m'a confirmé certains ressentis également. Donc voilà. Du coup, voilà, ça m'a un peu bouleversée, ça m'a un peu remuée, et ça m'a permis de libérer. Voilà, que les rimes en et, on adore. Euh, donc voilà, donc après, en fait, je te raconte ça pour rebondir sur le fait que si toi aussi t'étais dans une semaine un peu raplapla, où tu sens que en fait, t'avais l'impression d'un retour arrière, moi c'est clairement ça, j'ai eu l'impression de me voir dans mes états où j'étais pas au top, hein, voilà. Mais pas pareil, pareil mais pas pareil. Genre la même sensation, fatigue, pas le courage de grand-chose, vidé d'énergie, mais enfin voilà, là j'ai compris pourquoi, ça m'a fait du bien de lâcher beaucoup de choses. Je pense que j'en ai encore à lâcher parce que c'est le sujet sensible et le sujet, en fait, moi je suis dans mon année personnelle 9 et je me suis rendu compte qu'en fait je clôturais un gros gros cycle de 9 ans. Bon, voilà, mes proches sauront certainement de quoi je parle. Pour les autres, je me sens pas de raconter non plus. Je te raconte beaucoup ma vie, mais bon, voilà, il y a des choses que je ne me sens pas de te raconter. Ne m'en veux pas, hein. Mais voilà, c'est ma manière de me protéger aussi un petit peu parce que, ben, comme c'est profond, justement, c'est très personnel. Voilà. Je pense que tu m'en voudras pas, hein, parce que je te raconte déjà beaucoup de ma vie, donc voilà. Mais si tu traverses cette période-là, c'est normal. C'est une période qui te permet, en fait, bah, qui te laisse pas le choix de prendre du temps pour toi, pour te reposer, pour te ressourcer et pour en fait aller chercher et libérer tout ça, tout simplement. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Déjà aujourd'hui, voilà, je le sens. Tu vois, aujourd'hui, bon, j'ai fait une mini sieste quand même, mais j'ai beaucoup libéré et je me sens un peu moins fatiguée, un peu moins lourde qu'hier, tu vois. Ah, ça fait du bien, tu vois, ça libère. Euh, Donc voilà, donc bah, si cette semaine t'as été dans le même état que moi, je pense que sensiblement pour les mêmes raisons, évidemment on n'a pas tous les mêmes situations, mais je pense que tu avais aussi des choses à libérer par rapport à ta situation. Et, euh, et du coup, euh, et du coup voilà quoi. Donc les énergies en fait nous ont un peu forcé la main, voilà, pour te reposer. Pour te ressourcer et pour débloquer un peu tout ça et te guérir d'une blessure certainement profonde. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, ceux à qui ça parlera, j'espère que ça vous aidera. Voilà. Et ceux à qui ça ne parle pas, eh bien tant mieux, j'ai envie de te dire. Hein, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Peut-être que tu as déjà passé cette phase. Peut-être que pour toi ce sera un autre moment parce que t'es pas au même stade d'évolution du développement personnel, t'es peut-être au début, à la fin, au milieu. Pour moi, il n'y a pas vraiment de fin parce qu'on travaille continuellement sur nous, hein. Pour moi, comme je l'ai dit hier, jusqu'à notre dernier souffle, on travaille sur nous quand on est dans ce domaine et qu'on s'ouvre à tout ça. Voilà, voilà. Bon, bon, 4 minutes de... D'ailleurs, j'ai vu 0440, au cas où, hein, ça change pas. Pour l'instant, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Donc au cas où, tu peux toujours aller voir ce que ça peut te dire. Voilà. Désolée si je respire beaucoup comme ça, mais je libère aussi, tu vois. Et puis voilà.
Bon, comme tu le vois, mon petit café est prêt, hein, voilà. On perd pas les bonnes habitudes. On va boire une petite gorgée, hein, en faisant attention. En plus, j'aime bien parce que on est dans les énergies et sur la tasse, il y a écrit, voilà, viser la lune pour atteindre les étoiles. J'adore j'adore cette phrase, elle est juste magique. En plus, aujourd'hui, on est dans les énergies de la nouvelle lune. Alors ouais, j'ai essayé, mais j'ai pas pu avoir de... J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie en fait de faire des recherches. Donc désolée, je peux pas t'en apporter plus sur cette nouvelle lune. Euh, voilà, donc bah, pour une fois, voilà. Je suis désolée, mais cette semaine, niveau énergétique chez moi, c'était catastrophique, comme je te disais, hein, je gardais le peu d'énergie pour la vidéo. Enfin, d'ailleurs, j'essayais d'en gagner dans la journée en me reposant énormément pour en avoir pour la vidéo. Voilà, voilà. Ça fait du bien. Ah ouais, ça fait trop du bien. On va passer au tirage peut-être quand même. Parce que bon, même si ça t'intéresse, tu me regardes pas pour ma vie, hein. Et c'est normal d'ailleurs. Heureusement quand même, j'ai envie de te dire aussi. Qu'est-ce qu'on va prendre pour l'énergie principale? Eh bien, tu sais quoi, j'ai très envie de prendre un petit message pour faire de son hypersensibilité une force. Voilà, on va prendre un petit message de cet oracle. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Ah ben merci. Alors, on a... Pardon. Je fais la paix avec ce qui est. Et ouais. Plutôt que de lutter contre ce que je vis ou ressens d'inconfortable, je choisis de hisser le drapeau blanc et de simplement faire face à ce qui est. Je respire profondément et choisis d'accepter ce que je ne peux de toute façon pas changer. C'est un peu ce que je te disais au début de cette vidéo, hein, on accepte ce passage. Attends, excuse-moi. Excuse-moi. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que je te disais en ce début de vidéo. Eh bien que faut accepter ce qui est inconfortable et des fois bah ouais faut accepter qu'on a des choses à lâcher, hein. On a tous des choses à lâcher et ça fait du bien une fois qu'on a lâché ses boulets, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ah là là, oui j'ai l'impression de ressentir comme si j'étais oppressée là au niveau de la cage thoracique. Et derrière tu as chacun regarde le monde à sa façon. Il n'existe pas de vérité figée, quel que soit le sujet, personne n'a tort et personne n'a raison. Nous pouvons accepter d'avoir chacun un point de vue différent et ainsi ne plus nous sentir obligés d'intégrer une vérité qui ne nous correspond pas. Voilà. Et un dernier petit message, parce que... oh là là. J'ai le droit d'être comme je suis. Être atypique n'est ni une tare ni une maladie. C'est une simple caractéristique de qui je suis et j'ai le droit d'être ainsi. Je ne suis ni meilleur ni moins bien qu'un autre, je suis qui je suis. Je suis juste qui je suis. Et ouais. Et oui, mais soyez comme vous êtes en fait. Enfin, faut arrêter de s'auto-critiquer et de s'auto-juger parce que bien souvent on est plus dur que les autres envers soi-même. Et il faut arrêter ça. Faut arrêter tout de suite. Oui. C'est pas facile, mais faut arrêter parce que ben, en fait c'est ça qui nous bloque et on se bloque tout seul au final, tu vois. Et c'est un peu con, j'ai envie de te dire. Et derrière, je vais te lire encore deux messages parce qu'ils sont trop parlants pour moi. Et je pense que s'ils sont parlants pour moi, c'est que ils sont parlants pour toi, peut-être qui m'écoute, ou pour ton voisin ou ta voisine. Tu vois ce que je veux dire. La différence est un cadeau. Nous sommes tous différents les uns des autres. Et cette différence est une richesse et un cadeau. Donc voilà, donc comme il y a plusieurs messages, ben prends celui qui résonne le plus en toi, hein, j'ai envie de te dire. Et derrière, je m'autorise à faire ce qui est juste pour moi. Et oui, parfois nous agissons à l'inverse de ce que nous voulons, vraiment par peur de perdre l'amour des autres. Mais lorsqu'une personne nous aime véritablement, elle nous accepte tels que nous sommes, même quand nous lui disons non. Et oui. Donc voilà. Et attends, je remets pause 30 secondes.
Excuse-moi. Donc, en fait, ben, grosso modo, j'ai l'impression que ça résume ce que je te disais. Tu vois, regarde, encore derrière, hein, on te dit je respecte mes besoins, je respecte mon besoin de calme et de tranquillité. Ce n'est pas parce que j'ai des besoins différents de ceux de mes proches que mes besoins sont anormaux ou moins légitimes que les leurs. Voilà, je prends une minute pour me recentrer. Lorsque je me sens submergée par le bruit ou l'agitation qu'il y a autour de moi, je prends une minute pour faire une pause, fermer les yeux, respirer à fond et relâcher les tensions dans mon corps. Ainsi, je reviens rapidement à un état plus serein. Et je privilégie toujours mon bien-être. Voilà. Je choisis de m'entourer de personnes avec lesquelles je me sens bien et en confiance. De la même façon, je m'autorise à m'éloigner de ceux qui génèrent un sentiment de malaise systématique en moi. Je fais passer mon bien-être avant tout. Voilà. Eh bien, c'est un peu ce que j'ai fait cette semaine égoïstement. J'ai fait passer mon bien-être avant le reste. Et donc, mon bien-être, c'était de me reposer et de canaliser mon énergie pour ma priorité. Ma priorité, c'est moi, évidemment ma famille et tout, mais ma chaîne YouTube au niveau pro. Et donc je me suis choisie pour faire ma vidéo et puis quitte à mettre un peu de côté Instagram, Facebook et tout ça. Donc voilà, pardon pour ceux qui me suivent que sur ces réseaux-là, mais mon bébé premier c'est YouTube, donc je privilégierai toujours YouTube aux autres réseaux. Voilà. Ah, et je me fie à mon ressenti. Bon bah voilà, on va s'arrêter là, hein, parce que sinon, et j'assume ce que je suis. Bon, grosso modo, ça me dit la même chose. De multiples différentes façons. De multiples différentes façons, oui, ça, voilà. J'aime bien me répéter en ce moment. Je peux être hypersensible et heureuse en amour et en amitié. Voilà, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on peut pas être heureux. Il suffit juste de se protéger, de canaliser et de se guérir. Tu vois, moi je sais que cette semaine, j'ai mon hypersensibilité, elle était plus que ressortie. Enfin, je le suis tout le temps à H24, mais là j'étais vraiment hyper sensible. Hein, toute cette semaine, j'ai lâché, j'ai lâché, j'ai lâché, j'ai lâché. Ça fait énormément de bien, mais ça fatigue énormément. Et puis en plus, là, j'ai lâché un gros truc. Enfin voilà, mon ressenti était bon et c'est vraiment mon talon d'Achille, j'ai envie de dire, là que je déterre. Donc voilà. Enfin bref. Attends, je bug. Bon, excuse-moi, je fais la vidéo un peu plus tard que d'habitude. Pardon. Désolée, tu vois, il y a mes voisins qui doivent vendre des trucs et comme on est deux à la même adresse, on sonne tout le temps à mon portail. Enfin bref. C'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Ça reflète un peu la semaine, hein, avec les petits imprévus. Bah là, voilà. Toutes les petites fois où j'ai mis pause, c'est un peu toute la semaine où on a dû faire des pauses. Voilà. Du coup, je sais plus trop ce que je te disais, mais bon, c'est pas grave. Je pense que t'as compris le principal du sujet, du message, surtout que je voulais te faire passer. J'ai bien envie de reprendre quand même une carte du tarot psychique. Ouais, j'ai bien envie. Parce que j'ai envie, puis voilà quoi, en fait, tout simplement quoi. Une petite gorgée de café avant, hop. J'ai 13, 30, 31. Ah, ça fait du bien. Je te regarde pas du coin de l'œil, hein, je vérifiais si on voyait pas la tête de mon loulou. Allez, c'est parti. Bon, oh mince, je les ai pas mises. Il y en a sur l'endroit à l'envers, c'est pas grave. De toute façon, je les lis pas encore à l'envers. Je prends le message à l'endroit, pour l'instant. Oh bah écoute, on va le prendre. Oh, passion enflammée. On adore. Encore le 1. Et l'équilibre. C'est marrant, c'est celle qui avait en d'autres deck hier, tu vois. Donc peut-être que tu as travaillé sur ton chakra et que du coup tu passes à l'étape de retrouver ton équilibre émotionnel, ce qui est très bien. J'ai quand même envie... on va la lire, mais je pense que on va prendre une autre carte. Mais tu retrouves un équilibre par rapport à cette passion-là qui t'anime. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un deuxième message. Ah, la tentation est à le début de la prospérité. On est encore dans le 1. Hein. Voilà, t'avais le indigo, là t'as le rouge, là c'est tout. En fait, le indigo, c'est tout ce qui est
par rapport en gros à tes émotions, à ton ressenti. Hein, c'est la couleur, il me semble, du chakra du troisième œil d'ailleurs. Le rouge, c'est la prospérité, c'est la couleur du chakra racine, c'est surtout tout ce qui va être matérialité. Tu vois, tu as planté ta graine là, et maintenant il faut attendre, la couver et y faire attention pour avoir un bel arbre fruitier. Allez, on va lire tout ça. Et donc la deuxième carte qui a sauté, c'est la tentation. Donc on va lire les deux cartes. Et c'est deux arcanes majeures. Hein. C'est deux arcanes majeures. Donc c'est deux cartes très puissantes. Voilà. Alors, équilibre. Cette carte représente le besoin d'équilibre et d'harmonie dans votre vie intérieure, mais aussi avec ce qui vous entoure dans le monde physique. Ceci indique que certains changements dans votre mode de vie sont requis en ce moment. Ils peuvent avoir trait à l'amour, aux relations, aux affaires, ou même à votre caractère. La carte équilibre veut également vous faire réaliser que ce que vous percevez autour de vous est réellement une externalisation d'un processus ou d'un conflit intérieur que vous vivez actuellement. Cette carte apparaît souvent si vous travaillez dans un domaine juridique ou lorsque vous êtes impliqué dans des affaires juridiques. Ayez foi, après ça peut être la justice divine, hein, c'est ce que j'ai ressenti aussi, donc je te le dis. Ayez foi que la justice triomphera, car elle va de pair avec le karma. Tu vois, bah voilà. Prenez seulement ce que vous avez gagné. Traitez les gens avec justice et n'exploitez pas les autres. Tout ceci contribue à mener une vie équilibrée et karmique. Lorsque vous décidez quelque chose, vous devez être équilibré affectivement, mentalement, physiquement et spirituellement afin de prendre des décisions relationnelles et d'établir des jugements logiques. C'est le moment d'être honnête, bienveillant et responsable des choix que vous avez faits et de ceux que vous ferez à l'avenir. Dans le tarot traditionnel, c'est la justice. Et on enchaîne avec le message de la tentation, qui est juste là. Alors, cette carte soulève la question de la dépendance et des comportements limitatifs. Je pense que c'est ce que tu travailles en ce moment peut-être et que ce dont tu te libères peut-être. À ce stade, vous ou quelqu'un dans votre vie portez peut-être trop d'attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Bien que nous naissions tous connectés à la source divine, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui était autrefois naturel. Lorsque nous sommes déconnectés de l'esprit, la source qui nous nourrissait autrefois, ce sentiment est souvent remplacé par un substitut. En d'autres mots, la connexion est à présent établie avec la nourriture, l'alcool, la nicotine, la codépendance à quelqu'un ou même au travail. Bon nombre d'entre nous passons notre vie à essayer de combler le vide créé lorsque la connexion au divin a été rompue. La carte Tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant ? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme ? Les gens et les relations présents dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou me vident-ils de mon énergie ? Apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Acquérir la connaissance enseignée par le monde physique vous aidera à vous surpasser et à atteindre un degré de conscience spirituelle plus élevé. Évidemment, dans le tarot traditionnel, c'est la tentation. Et en même temps, il y a cette notion de la clé, tu vois. En même temps, tu vois, genre, t'as envie d'aller vers cette clé, puis il y a un côté, ton mental qui t'en détourne, tu vois, c'est ce que je ressens. Ton mental te détourne de cette clé qui est à l'intérieur de toi, et donc, en fait, c'est en travaillant sur toi que tu la trouveras, et ton mental t'empêche peut-être de faire ce travail. Et c'est marrant, parce que tu vois, en plus, on te dit qu'après, t'as la prospérité. Après ça, en fait, une fois que t'auras passé ça, et ça rejoint vraiment la carte, en gros, t'auras appris, et donc t'auras de beaux résultats dans la matérialité, quoi. Donc j'espère que t'as compris le message, ce que je voulais dire. L'intuition, et ouais, fais confiance à ton intuition, et on est encore sur une arcane majeure. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça, on aime bien. Ok, tu vois, ça m'a déjà vidé, la vérité. Et ouais, la vérité triomphe toujours. Allez, hop, on va passer au tirage. Tu vois, là, j'ai un bout. Je suis déjà pas vidée, mais je sens que
J'ai passé pas mal de trucs là, je me sens limite à bout de souffle et tu vois, oppressée genre, c'est bizarre. Allez, on va voir avec les 77 ce qu'ils peuvent bien vouloir nous... Encore cette gestation et cette prise de décision, hein. Alors, à la coupe, on a quoi? Ben, on a la clé et la décision. C'est en te positionnant et en prenant une décision que tu sauras si c'est la bonne solution ou pas. Grosso modo, c'est comme ça que je le ressens. Et tu vois, regarde. Par rapport à tes plaisirs, t'as la carte gold et t'as quoi? L'opportunité, la chance, la spiritualité. Je te mens pas. Juste en dessous la chance, tu as les finances. Donc ça, voilà, c'était comme ça avec la spiritualité. Donc une opportunité à t'ouvrir peut-être. On te dit que là, je pense, il y aura un déblocage parce qu'en dessous, les finances, tu as le changement et en dessous les blocages, tu as l'équilibre encore. Hein, cette notion d'équilibre, cette notion d'automne et cette notion de soudain. Tu vois, ça va te... un changement profond et soudain. Vraiment. Voilà. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc franchement, tu vois, tu as vraiment la chance sur les finances ou sur l'énergie. Les plaisirs, tu as la carte gold qui va avec, tu as la solution. Bon, en gros, fais-toi confiance parce que là, bah, tu as toutes les clés et les cartes en main en fait. Hein. Il suffit juste de te faire confiance et d'écouter ton intuition. Et tu verras qu'en fait, bah, tu auras bien fait de t'écouter. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Allez. Oh. Le repos, le silence et les associations. Alors, repos, silence, association ou association, silence, repos. Non, je les ai eu comme ça. Repos, silence, association. C'est peut-être grâce à cette phase de repos et de repli sur toi-même que du coup tu vas réussir soit à t'associer avec quelqu'un, professionnellement, sentimentalement, soit à te réconcilier avec toi-même. Il y a cette notion-là, tu vois. Après avoir fait cette introspection là, c'est comme ça que je le ressens, et bien c'est bon, tu te reconnectes. Je ressens que tu te reconnectes à la source. Donc je te dis comme ça, parce que c'est ce que je ressens et ce que je pense. Ah oui, je préfère dire je pense que j'entends, parce que quand je dis que j'entends, j'ai l'impression d'être pas folle, mais... Enfin bref, t'as compris quoi, tu me connais maintenant un petit peu quand même. Allez, on remélange. Tu vois, il y a vraiment cette notion de repos qui va t'émouvoir en fait. On a vu encore la clé. Tu vois, il y a encore cette notion d'abondance, hein, d'ouverture, d'épanouissement. C'est ouf. Allez, c'est parti. Donc pour vendredi 11. Pour toi qui regardes ma vidéo. Tralalilalé. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le changement, c'est très bien. Doucement mais sûrement, à ton rythme, c'est parfait. Ouais. Tu te libères, tu vois, donc tu as le changement, le doucement mais sûrement. Et pour moi, tu t'es reposé par rapport à cette sensation de manque, tu vois. Tu vois, on te retrouve ce silence et cette association. Donc, ouais, tu t'es libéré de cette sensation de manque. Maintenant, tu communiques et tu sens que qu'il y a encore un retour à l'équilibre. Hein. Il y a cette notion de justice là, hein, encore, et de rapidité. Et c'est quelque chose de profond, hein, c'est quelque chose d'assez ancré, enraciné.
Bon, bah nickel, c'est marrant parce que moi je te parlais de mon blocage, enfin pas de mon blocage, mais de mon truc profond là qui ressortait à la surface, qui était mon talon d'Achille, et tu vois, on a encore les finances ou l'énergie derrière qui est concernée. Bon, allez, c'est parti. L'intuition, les émotions, ce qui se passe un peu tapis dans l'ombre. En plus, c'est aussi, on nous parle aussi de l'énergie de la lune, et là on est en plein dans la nouvelle lune, hein. Ne pas l'oublier. La coupure vers l'abondance, donc la coupure de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Notamment la coupure avec, pas les mauvaises énergies, mais avec quelque chose du passé peut-être. Ouais, une mauvaise énergie, enfin pas une mauvaise énergie, mais une coupure avec ton mental, avec ce qui peut te bloquer, avec, oui, ce qui peut t'amener en bas en fait. Tes peurs et tout, ce qu'on nomme de basse vibration. Et ouais, tu te coupes de ça pour aller vers les festivités, donc pour aller vers la joie, vers des vibrations plus hautes. Voilà, c'est ça. C'est bien la santé. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est la santé intérieure, le bien-être intérieur. Ouais, tu te coupes, tu te délestes un peu de tout ça là, tu te libères de tout ça, tu vois, la coupure, tu tranches, tu te libères de tout ça pour retourner vers la festivité, pour couper, en plus elle est vraiment en dessous, tu vois, je te disais tu te coupes d'un blocage ou de quelque chose, la coupure vers l'abondance elle est au-dessus du blocage, hein. Donc vraiment tu te sépares de ça, tu te libères de ça, hein. Vraiment, vraiment. Et tu te libères pour du long terme. Ça va être un gros, peut-être pour ça que ça te remue beaucoup de choses, parce que ça va être une grosse libération. Et ouais, là ces derniers temps, je pense que tu étais dans ces énergies de tourner en rond, ça tournait dans ta tête et on voit que tu t'en libères, hein, parce qu'on a vu que là on avait donc l'énergie, la tranquillité, la réconciliation avec toi-même, tu vois, de cœur à cœur. Et on retrouve encore l'opportunité, la chance et la carte gold. En gros, pour toi maintenant, le soleil va briller pour quelque temps si tu fais les bonnes choses, les bonnes actions et les bonnes pensées. Tu vois, voilà. Oui, oui, oui. Fais-toi confiance, dis oui au changement, dis oui à la coupure. Eh bien, c'est très bien tout ça. On adore, on adore. Bon. Pareil, tu vois, cette festivité, cette joie, ça va être pour le long terme aussi, hein, parce qu'elle est en dessous, hein. Ah, tu vas avoir une vraie libération là. C'est peut-être pour ça que je me ressens que depuis ce début de la vidéo, j'ai ce truc de me sentir oppressée et de respirer à plein poumon, parce que ça va être un déblocage, mais de ouf, j'ai l'impression. Vraiment. Et peut-être ta situation financière qui va s'améliorer et ça va te faire un... tu vois, enfin je respire. Vraiment. C'est vraiment ça que je ressens. Bon. Ben écoute, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Et tu vois, en coupant, je suis encore tombée sur l'épanouissement intérieur, tu vois, parce que tu as l'introspection en dessous et c'est bien toi, ton intérieur, tu t'ouvres intérieurement. Donc tu t'es libéré d'un blocage. Fait du bien. Ok, la surprise. On adore. La surprise, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une carte de l'oracle des miroirs et une carte des portes magiques de l'univers. Ça me paraît bien. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire? Petit oracle des miroirs. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. On va prendre ces deux-là. Le retour de quoi? Le retour de la culpabilité. Je pense que ça, c'est ce qui est revenu cette semaine. Mais j'ai l'impression que c'est toi-même qui te culpabilise, hein. Non, 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 ne te culpabilise pas. Tu vois, ben voilà. On change... Oh, je croyais qu'il y en avait qu'une, en fait, il y en a trois. On change ces énergies-là parce que ce changement, c'est un cadeau. Mais c'est grâce à tes choix, en fait. Tu as toujours ton libre arbitre. À toi de faire ton choix avec ton cœur et pas avec ton sentiment de culpabilité, tu vois. Faut changer ça. En fait, tu as le retour de ça, mais je pense parce que c'est ton moment de le retravailler, de sortir de ça et de pas faire ton choix à cause de ta culpabilité, mais avec ton cœur. Tu as le retard, la famille. Et juste au-dessus, là, tu as quoi? La clairvoyance, l'enfance, la nouveauté, la joie de vivre et la tranquillité.
Et encore cette notion de justice, de joie et d'équilibre. Bon, bah en gros, si t'écoutes ton cœur, t'inquiète, la justice divine opérera, hein. Il y a vraiment ce côté-là de divinité, tu vois, il y a la clairvoyance, le cadeau, suis ton intuition à fond. Là, c'est ce qu'on te dit, on insiste vraiment là-dessus. Suis ton rêve et t'inquiète, t'es entouré en gros de bonnes personnes. T'as des gens sincères autour de toi. Bon, bah on adore ça, c'est très bien. Très bien, très bien, très bien. On va prendre une petite carte des portes magiques. Oh, la trahison. Pourquoi la trahison? Non, t'es protégé. Ok, t'es soutenu et protégé par rapport à cette trahison. C'est peut-être ton mental en fait qui te trahit. Ouais, c'est ton mental qui te trahit, donc choisis la voie du cœur, grosso modo. Ah, ok. Allez, et on va prendre les portes magiques de l'univers. Alors, qu'est-ce que l'univers a à te dire? Quel conseil il peut te donner là pour combattre cette culpabilité, ces basses vibrations? Non, là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Oh, mais il y en a 3, mais j'en veux 2. Je vais te lire les 3 phrases et puis on en réclamera une autre. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Voilà. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. En gros, on te dit c'est déjà là, donc ouvre-toi à cette réussite. Hein. Et le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Bon, bah grosso modo, voilà, on te donne les 3 conseils. Voilà. Mais en gros, je les ai prises dans le mauvais sens parce qu'elles sont sorties retournées, mais j'aurais dû les prendre comme ça. En gros, c'est ça. Tu vois? Hop, mets sur pause ton cerveau hein, pour libérer ton plein potentiel. Ouvre-toi à la réussite, d'accord? Parce que dans tous les cas, ne t'inquiète pas, dans l'invisible, c'est déjà là. Donc en fait, faut juste que tu aies les bonnes pensées, les bonnes actions envers toi-même pour libérer tout ça. Et voilà, et on te dit bien de libérer, de mettre ton cerveau sur pause. Donc libère-toi de ta charge mentale. Allez, et ben voilà, hop. C'est la seule qui s'est retournée, donc c'est celle-ci que je vais prendre. Le rythme des saisons, renouer avec le cycle de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Bon bah voilà, hein, ça c'est... De toute façon c'est ça, la vie c'est un cycle, hein, n'est-ce pas? Et derrière, j'adore, tu as la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Ouh, désolée, elle est dure cette vidéo à faire là, hein. Punaise. Bon, oui, j'ai été agacée, on va redescendre, t'inquiète, ça va aller. Donc je te disais, la voie positive, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Et on va lire le message de cette carte. Alors, c'est la 54. En plus, il me semble que si ce n'est la dernière, eh ben ouais, c'est la dernière. Alors, l'enseignement. Pour obtenir le meilleur et tourner les situations à votre avantage, la première étape est de s'entraîner à penser positif. Cela pourrait paraître simpliste, mais c'est aussi un réel engagement, tant nous sommes imprégnés par le négatif. Le positivisme nous rend optimistes. Face aux difficultés ou aux épreuves, nous savons que ce n'est qu'une mauvaise passe et nous pensons cela ne va pas durer. Rester positif, c'est cultiver la conviction d'avoir les moyens d'aboutir qui nous poussent à l'action et nous encouragent jour après jour. Ton message. Cette carte reflète le positif inné, ancré au plus profond de toi. Elle te dit combien tu peux changer le cours des événements et avoir la vie dont tu rêves. Même lorsque tu rencontres des difficultés, une petite voix pleine de sagesse t'encourage et te rappelle que les solutions vont arriver. Alors garde confiance, des miracles sont sur le point de se produire. On te l'a dit, c'est déjà là dans le monde invisible. Hein. Pour activer la magie, l'essentiel est d'agir positivement sur votre mental. Pour adopter l'état d'esprit de la réussite, pour y parvenir, soyez vigilant à la nature de vos pensées et cessez de porter des jugements hâtifs sur votre entourage, la société et sur vous.
Cessez les litanies de la plainte qui vous figent en position de victime. À l'inverse, quoi qu'il se passe, trouvez l'enseignement ou le bénéfice à en tirer. Montrez-vous positif. Ce retournement de pensée envoie des vibrations extrêmement favorables dans le monde et de belles opportunités viennent à vous. Et l'affirmation magique, je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. Voilà, je te remets ça là. C'est un peu ce que je t'expliquais au début, hein. C'est à toi de changer ta manière de penser et de stopper ton mental, hein. Enfin, j'ai eu des petites galères, et bien voilà, j'ai essayé de trouver le positif dans tout ça. C'est pas toujours facile, hein, mais quand tu y arrives, ben, voilà, tu dis que dans tous les cas, ça s'arrangera forcément. Et rien que ça, c'est une pensée positive de se dire que voilà, t'inquiète, ça va aller. C'est dur, mais ça va le faire, ça va aller. Tu vois, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Tu vois, voilà, ça me fait penser au vase communicant. Voilà. Bon, bah c'est plutôt des beaux messages. On adore. On adore, on adore, on adore. Tu vois, regarde. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est pour ça que là, on nous a forcé à nous libérer un peu de tout ce qui était lourd à porter pour pouvoir maintenant accueillir pleinement la joie et l'abondance. Voilà, et comme je le répète, l'abondance, c'est pas forcément le côté financier, même si on va pas se le cacher, ça fait toujours du bien. C'est le fait d'être entouré, d'être aimé, d'être soutenu, d'avoir de la famille, des amis. Voilà, même si t'as qu'un ami, et bien si c'est un ami en or, des fois il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ah bah ça fait du bien tous ces petits messages-là, hein. Allez, on va reprendre un petit message du livre. Je sais pas si t'aimes bien, moi j'aime bien. On va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. D. Vous avez tiré un double 7. Hein? Attends, si c'est ça? Ah non. Vous avez tiré un double 1. Il est temps de régler vos dettes. Bon. Régler nos dettes par rapport à quoi? Vous avez tiré la reine de coupe. Votre objectif actuel est inaccessible. Ah, il est inaccessible parce que tu dois régler tes dettes avant. Alors peut-être des dettes karmiques. Oh, attends, j'ai vu un message là. La lune, astre de l'intuition, vous conseille de vous fier à votre première impression. Bon bah voilà, en gros, fie-toi à la première chose qui t'est venue en tête quand t'as entendu les temps de régler vos dettes. Voilà, c'est inaccessible pour l'instant parce que tu dois régler tes dettes. Fais confiance à ta première impression. Ça peut être une dette financière, ça peut être une dette karmique. Voilà, vois ce qui résonne en toi. Ça peut être une dette énergétique, enfin je ne sais pas, hein, vois en fonction de ta situation. Mais voilà, prends le temps de chercher ce que tu dois régler. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Prends le temps de chercher ce que tu dois régler. Une fois que tu auras réglé ça, là, ça deviendra inaccessible. Mais pour le moment, ça ne l'est pas. Tu es bloqué parce que tu n'as pas tout libéré. C'est un peu ce que je te disais depuis le début de la vidéo, ce que je ressentais, hein, le fait d'être bloqué là, tu vois, que j'avais du mal à respirer. C'est ça, c'était le fait que tu te sentes oppressé, mais c'est toi-même qui t'oppresse en fait. Donc voilà. Bon, et bien écoute, sur ces jolis messages, je vais te souhaiter une très très bonne soirée, une très très bonne journée. Et puis on se retrouve demain donc pour l'énergie du week-end, plus du lundi, comme d'hab, j'ai envie de te dire, pour cette période. Voilà, voilà. T'inquiète pas, j'ai pas oublié, je sais pas si je commencerai demain, mais dans tous les cas, si. Voilà, j'ai pris une petite semaine en gros de tranquillité parce que je ressentais que mes énergies en avaient besoin. Mais là, va falloir que ça rebooste, hein, je sens que ça remonte un peu en énergie, tout ça, parce que j'ai quand même les vidéos mensuelles à faire et que j'ai voilà, quelques tirages aussi à faire perso. Voilà, bref, j'ai des petits trucs à faire, quoi. Donc j'espère que mes énergies vont être boostées aussi pour pouvoir assumer tout ça. Donc voilà, je te fais des gros gros bisous et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée à toi et puis bonne soirée en fonction de quand tu me regardes. Voilà, je me répète mais c'est pas grave.